Salut à tous et bienvenue sur Mini Ninja, la chaîne d'actualité des miniatures. Alors c'est bon, je viens enfin de recevoir en partie mon cadeau de Noël pour compléter ma collection qu'il y a derrière. Donc ma collection de Norev 3 inch, donc c'est-à-dire des miniatures du fabricant Norev et à la dimension à peu près qui fait 7,62 cm exactement, puisque je viens enfin de prendre réception des 16 nouveautés de l'année. On y retrouve donc les nouveautés de septembre, de octobre et également de novembre, avec un large choix de modèles rétro comme des 2 chevaux, des 404, une coccinelle, ou également de modèles récents de chez PSA, comme par exemple la dernière C4, le dernier 3008 et le dernier 5008. On va donc ouvrir tout ça, voir un petit peu les petites subtilités puisqu'il y en a dans ces divers nouveautés, et voilà. Donc ça fera une belle petite mise à jour de la collection. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Mini Ninja pour ne rien rater de l'actualité des voitures miniatures. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, et si vous avez une question, mettez un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les autres réseaux sociaux, à savoir Instagram, Twitter, Facebook, et maintenant également on est présent sur TikTok. Et surtout, allez faire un petit tour régulièrement sur le site minininja.com. Il y a des articles tous les jours. On va donc passer en revue les 16 nouveautés Norev qui sont actuellement disponibles. Alors j'ai pas toutes les déballées, qu'on n'a pas forcément le temps, et comme disait mon prof de maths quand j'étais en prépa intégrée, il faut mettre du rythme parce qu'il va faire nuit, ce qui est bientôt le cas, et donc on aura moins de lumière et ça sera légèrement plus flou. Donc cette première nouveauté, c'est le set le plus imposant, c'est exactement la référence 311002 de chez Norev. C'est une production d'ailleurs qu'on peut remarquer qui a été faite en 2020, donc on est vraiment sur de l'actualité, et c'est le fameux Mercedes Ren Transporter qui est livré avec sa superbe 300 SL. Le Ren Transporter, on l'a retrouvé déjà chez Mercedes à une certaine époque, et surtout on l'a déjà retrouvé dans cette gamme x6. Il était assorti à l'époque avec une W196, c'était un modèle course type Le Mans et Monza dans cette configuration-là, et elle était bardée à l'époque d'un numéro 1, ce qui la différenciait légèrement du modèle qu'on avait pu retrouver chez Mercedes, et également dans la série classique. Retour en 2020. La particularité de ce set, c'est évidemment la superbe 300 SL rouge. On va pouvoir quand même la découvrir, puisqu'elle est vraiment superbe et magnifique. Donc c'est un modèle très moderne de chez Norev, qui a eu uniquement pour le moment une teinte, qui était uniquement disponible en gris, et pourtant c'est une des plus belles 300 SL ou un 64 au monde, tout simplement. C'est principalement dû au fait qu'elle a les petites portes ouvrantes ici. Voilà, faut être assez prudent. Le rouge ressort très bien, on a quasiment tous les détails. Ouais, une très belle production hein, de chez Norev. Une nouveauté au final qui est sortie assez rapidement puisqu'elle a été présentée dans le catalogue de début d'année. Ah, elle est déjà dispo. Seconde nouveauté avec cette DS23 type Palace. On a déjà eu pas mal de teintes, que ce soit chez Norev ou que ce soit également chez Citroën. Donc là, on la retrouve dans une petite teinte bleue. Elle est très métallisée, comme on peut le voir à l'image, et ça ressort très bien au niveau de détail, comme d'habitude. Donc on va pouvoir la passer. Et une des nouveautés qui a été attendue depuis exactement le lancement de la gamme x6, il y a à peu près 3 ans, c'est ce fameux HY gris. Donc c'est la référence 310-800. Donc il faut savoir que les séries x6, les 3 derniers numéros correspondent grosso modo à un ordre qui est établi. Et la série 800 correspond aux utilitaires, on a déjà eu 801, 802, 803, 804. Et donc voici enfin le 800. Fallait pas être très pressé. Et donc au final c'est une teinte inédite sur ce HY chez Norev, puisqu'on l'a retrouvé uniquement chez Citroën en rouge et en jaune, et également dans les mêmes teintes dans la gamme x6. Donc voilà un superbe gris qui correspond bien plus à la teinte de l'utilitaire. A voir si Norev propose d'autres versions par la suite. On va rester dans les utilitaires, les HY, et on va arriver sur un ovni. Alors parfois Norev fait des décos très simples, et des fois tout le budget y passe. Comme avec celle-ci, donc un petit HY, couleur glace, et il est vraiment très mignon. Alors l'emballage est pas ouf, mais par contre la miniature est quand même hyper sympa. C'est vraiment un rose qui est super flashy, type un petit peu Malabar, et on retrouve la petite déco glace ici, et glace là. Donc voilà. C'est en toute sobriété, très simple, et c'est tout simplement magnifique. Moi j'aime bien. Allez, on va continuer avec les modèles emblématiques et retrouver une voiture qu'on a déjà vue dans une série infime. Il s'agit d'une petite Mini Cooper de 1963
Alors il n'y a pas la licence chez Norev, mais il s'agit évidemment de la version Mr Bean, la même configuration, avec un verre anglais et un capot peint en noir. Un modèle d'ailleurs qu'on retrouve dans un blister spécifique chez Matchbox et qui a la licence Mr Bean. Donc petite nouveauté assez agréable de chez Norev, surtout que le modèle avait déjà été vu dans la gamme x6 dans cette configuration là, avec un Union Jack. Donc là à l'époque c'était la 509, et là on est arrivé à la 516. Donc au final, toutes les nouveautés que j'ai présentées pour le moment étaient annoncées dans le catalogue de début d'année. Donc c'est vraiment quelque chose qui est relativement correct. On va passer à un modèle qu'on a déjà vu dans d'autres séries, mais qui possède des différences dans celle-ci. C'est une 205 GTI qui est maquillée un petit peu comme si c'était une griffe. D'ailleurs, on peut le voir, il s'agit bien logiquement d'une 205 GTI 90, entre guillemets griffe, puisque le moule n'est pas le même, et Norev utilise le même moule. On a déjà pu la voir dans différentes séries, dans des dernières séries qui ont été sorties, et en fait, il y a des modifications qui ont été faites sur les jantes, et la décoration est également légèrement différente. Donc voilà, un modèle à avoir dans sa collection, rien à redire. Et donc voilà, chez Norev, les 3/4 du temps, tout est dans le détail. Donc ça, c'était un modèle qui était déjà sorti dans la gamme Multicam classique. Ça, c'est la nouvelle. On peut voir que les jantes sont foncées, avec un esprit un petit peu gris mat sur l'ancienne, et les nouvelles sont grises, tout simplement. Donc voilà, une petite modification comme Norev chez FR, et qui permet d'avoir au final deux modèles, mais qui sont bien, bel et bien différents. Toute la subtilité de l'échelle 3 inch, comme on dit. On va continuer dans la subtilité avec ce modèle, qui est donc une Renault 4 type parisienne, et qui est en fait pas une nouveauté, mais c'est ce qu'on appelle chez Norev une réorder. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit de la référence 505. Voilà, une autre voiture. Et bah, il s'agit également de la référence 505, sauf que comme vous pouvez le voir, le premier modèle a été produit en 2016, le deuxième modèle a été produit en 2020. Il s'agit néanmoins de la même référence et de la même décoration. Bon, c'est vraiment pour les amateurs de petites différences et de boîtes, et je pense que si on regarde vraiment très bien et très proche des deux modèles, il doit avoir des petites subtilités au niveau des rouges, des épaisseurs de la peinture, parce que au final c'est quasi impossible de faire la même miniature à plusieurs années d'écart. On peut le voir d'ailleurs que par exemple sur les portes, la décoration est légèrement différente. Même principe pour ce best-seller de la gamme Norev x6, la Coccinelle 53, qui a déjà été rééditée 2 fois. Donc là c'est la troisième. Donc là pareil, numéro 502, production 2020. Donc la première était en 2016, on a également une reproduction en 2018, mais je ne sais pas du tout où elle est passée dans ma collection, mais je l'ai, quelque part. Donc voilà. C'est les petites nuances qu'il faut apprécier chez Norev, mais qui ne sont pas fondamentales au final à une collection. Et on arrive à la dernière nouveauté de septembre, une 404 de chez Peugeot. Donc il s'agit d'une teinte Courchevel avec un superbe intérieur rouge. On l'avait déjà vu en crème, et en fait c'est la première fois qu'on est en blanche cette voiture. Et pourtant le moule remonte quand même à des années. J'en ai une juste en dessous, puisque par exemple on l'a vu dans ce type de boîte, ça remonte déjà à une dizaine d'années, et donc là c'était du gris à l'époque. Norev fait perdurer les moules, donc voilà, avec cette petite 404. Référence 612. On a donc passé en revue les nouveautés de septembre, on va donc passer en revue les nouveautés d'octobre, avec des 2 chevaux, et il y en a eu 4. Alors pourquoi des 2 chevaux en octobre? C'est une excellente question. On a eu une version Charleston. Bon, je vais pas l'ouvrir puisqu'elle est extrêmement présente celle-ci dans la gamme Norev. On va la retrouver plusieurs fois dans les séries anciennes rétro, comme ici. Voilà, avec ce type de boîtage qui remonte à 2012. On est donc en 2020. On la retrouve également largement chez Norev, mais elle n'avait jamais été disponible dans cette gamme x6, donc à unité pour les magasins. Voilà, référence 513. Alors celle-ci,
c'est une teinte qu'on a vue à peu près chez Citroën. C'est normalement une bambou. Voilà, bambou green. Alors sauf que visiblement le bambou a plusieurs teintes. Donc voici le bambou selon Citroën. Et voici le bambou dans la gamme No Rêve. Comme vous pouvez le voir, les teintes sont pas du tout les mêmes. Et surtout, détail également plus important, chez Citroën, on voit que la capote avait été peinte en noir. Chez No Rêve, elle est verte. Donc il y a toujours des petites subtilités, même si au début, on peut penser que les modèles sont totalement identiques. Et donc là, on est vraiment sur une vraie nouveauté. Puisque la teinte est clairement différente. Puisqu'on parle nouvelle teinte, il y a également une vraie nouvelle teinte qui n'a jamais été vue sur une 2 chevaux dans la gamme 3 inch, c'est celle-ci, avec une superbe dolly de 86, blanc et rouge, avec un petit côté bordeaux, très réussi. On va pouvoir l'ouvrir, elle est vraiment sympathique celle-ci. Alors je vous le cache pas, on est en train de réfléchir pour l'intégrer dans une série La Petite Mini Inch, avec une jolie publicité sur le côté. Voilà. On devrait en entendre parler très prochainement. Une décoration très fine, on remarque même ici le pot d'essence qui est pas en noir. Et on va donc passer à celle-ci. Vous allez me dire, mais oui, celle-ci on l'a déjà vue. Il y a plusieurs années, exactement au tout début de la série x6, en 2017. Il s'agit bien du même modèle. Et bah comme on est chez No Rêve, il y aura une petite subtilité. Et cette fois, il faut sortir les 2 miniatures. Alors, il y en a une qu'on remarque directement. Donc ici le modèle de 2017, ici la nouvelle. C'est la disparition sur la nouvelle version des centres de roues qui sont peints. Et la seconde différence va se faire sur le capot. Donc voilà, on ne voit pas forcément très bien. Donc la nouvelle, on remarque la disparition du logo No Rêve sur le capot. Et voilà, des petites variations par-ci par-là sur cette voiture. On rappelle qu'elle s'inspire largement de la 2 chevaux Cochonou du Tour de France. Mais que pour se passer de licence, il y a des logos No Rêve. Ça serait vraiment intéressant au final d'avoir ce modèle en version Cochonou à cette échelle. Pourquoi ne pas faire une collaboration avec Solido qui possède les droits d'ailleurs sur cette miniature. On a donc passé en revue les nouveautés de septembre, on a donc également passé les nouveautés d'octobre en revue, on va donc passer à celle de novembre et on va retourner dans les temps contemporains avec les dernières nouveautés de PSA, à savoir la C4, 3008 et 5008. Alors, la C4, c'est tout simplement la même qu'on a chez Citroën actuellement. Donc voilà, on a juste la teinte la boîte qui change, le modèle est exactement pareil. Donc petite C4 avec les références 914. Et logiquement, voilà, c'est exactement les mêmes voitures. Et pourquoi? Parce que le numéro de production est tout à fait exactement le même. Donc PO 2019 0276. Et d'ailleurs, pour le comprendre, les 2 premières lettres indiquent la ville. Donc alors, prenez Google et essayez de voir une ville en Chine commençant par PO. Et après, vous avez l'année 2019 et numéro de production 0216. Par exemple, sur les majorettes, vous allez avoir BK pour Bangkok, qui est la capitale de la Thaïlande. Le 3008 est bien plus intéressant, il est disponible en gris Artense. Pourquoi? Parce que si on prend les modèles qui ont été disponibles et qui sont toujours disponibles chez Peugeot et que j'ai présenté dernièrement sur Mini Inch, en fait on n'a pas eu cette teinte qui est sortie, puisqu'on a eu le bleu, Vertigo. On a également eu le noir, Perla. Et on a aussi eu le bleu Célèbre. Et on n'avait pas eu ce gris Artense, donc en fait il s'agit d'une teinte qui est inédite pour la gamme No Rêve. Ça fait du bien de ne pas avoir des teintes qui sont exactement les mêmes que chez Citroën. Et ce qui permet de monter à 4 teintes de Peugeot 3008. Et on a donc la même finition que chez Peugeot avec une nouvelle teinte. Et c'est exactement le même cas pour ce Peugeot 5008, puisqu'on l'avait eu en gris Artense. Et on l'avait aussi eu
elles sont les petites, elles sont là, en noir, et également en marron. Exactement, oui, c'est Metallic Copper, le nom exact. Alors si vous avez regardé, vous avez dû noter qu'il y a une petite subtilité sur le pourquoi du comment sur ces teintes. Voilà, si je mets les miniatures comme ça, on a donc le bleu célèbre. Voilà, on va mettre le gris ici. Et on va pouvoir mettre le 3000 là. Voilà, en fait, Noël va juste utiliser des teintes qui avaient été appliquées sur le 5008 pour l'appliquer sur le 3008. Et une teinte qui avait été appliquée sur le 3008 pour l'appliquer sur le 5008. Ça permet d'avoir différentes teintes pour nous et de réduire la production. Et les modèles sont quand même relativement bien finis, hein. C'est exactement les mêmes que chez Peugeot. On va d'ailleurs pouvoir voir est-ce que les numéros de lot sont ou pas identiques. Oui, exactement. Les numéros de lot sont donc identiques pour cette production. Donc on a du 2020-004 pour le 5008, pour les deux. On a donc du 2020-003 pour le 3008. Et en fait, ces petits numéros, ça vous aide énormément pour ranger une collection, pour l'organiser, et surtout pour savoir si vous avez ou pas la nouveauté, puisque comme ça, normalement, avec l'année, vous pouvez savoir si vous avez ou pas la news. Alors pour ranger tous ces modèles et ces nouveautés, alors moi j'ai une petite astuce, c'est, je vous ai dit donc de regarder que les numéros qui sont les 3 derniers. Vous avez donc du 900, vous avez également du 500, par exemple, vous avez aussi du 800, et en fait, rangez vos modèles x6 par ordre, tout simplement numéro. Donc vous allez mettre la 501, la 502, la 503, la 504, la 505, la 506. D'un côté, vous allez faire une série pour les 600, vous allez faire une série pour les 800, et vous allez faire donc une série pour les 900. Et ça permet comme ça d'avoir une organisation correcte, et surtout les miniatures, vu qu'elles sont organisées par numéro, logiquement, ça doit se suivre, ou en tout cas ça se complète, comme par exemple avec ce HY, qui était donc la série 800. Et c'est donc tout pour l'organisation et l'ouverture de ces nouveautés. Alors ma préférée, faut que je retrouve, il est où le petit? Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. C'est celui-ci. Le HY Glace est vraiment magnifique. Bon, c'est ainsi la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Il y aura une vidéo bonus d'ici Noël, alors je ne dis pas encore qu'est-ce que c'est, mais ça sera relatif au Majo, et ça sera un reportage qui sera fait au Pickwictus de la Défense. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi, n'hésitez pas à aller sur Minish, il y a déjà la réponse sur le blog. Et nous, on se retrouve donc dans quelques jours. Allez, ciao!